Voilà, bonjour, aujourd'hui dans le tutoriel, je vais vous montrer comment créer une couche qui va être modifiable par les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir directement enregistrer des observations sur une carte collaborative et ces enregistrements, ils pourront les faire à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Voilà. Alors pour commencer, je vais créer une couche d'entité, c'est-à-dire que je vais préparer le support sur lequel les élèves vont aller enregistrer leurs observations. Ça va être des observations qui vont être des observations ponctuelles que je vais créer sur une couche vierge. Voilà, alors je vais mettre ici un nom à ma couche. Observation des élèves. Et c'est une couche ponctuelle. Sur la couche que les élèves vont créer quand ils vont réaliser des observations, je vais leur demander d'indiquer leur nom, leur classe, un intitulé à l'observation et éventuellement quelques remarques. Donc je vais créer plusieurs champs. Voilà. Et donc la couche d'observation des élèves est à cet endroit-là. Je vais aller dans les données. Et dans les données, je vais voir une série de champs et je vais ajouter des champs. Donc le premier champ, ça va être le nom du contributeur. Je vais mettre contributeur pour éviter qu'il se trompe avec le nom de l'observation. Donc ici, dans le nom du champ, je dois toujours mettre quelque chose sans accent, sans caractères spéciaux, sans espace. C'est le nom qui va se trouver dans la base de données. Le nom complet, lui, peut comporter des espaces, des accents et des caractères spéciaux. Donc ici, je vais mettre ici nom du contributeur. C'est une chaîne où je n'ai pas besoin de 256 caractères. Avec 50, j'en ai assez. Et je n'autorise pas les valeurs nulles. Comme ça, si l'élève n'indique pas son nom, son enregistrement ne sera pas pris en compte. Je vais ajouter un deuxième champ. Et ici, ça va être l'intitulé de l'observation. Je vais mettre intitulé sans accent pour le nom de la base de données. Et puis ici, intitulé de l'observation, ou ça pourrait être plutôt pour les élèves, par exemple, nature de l'occupation du sol, ou type d'occupation du sol. Je vais mettre simplement occupation du sol. Alors dans les occupations du sol, soit je leur laisse écrire une série de choses, soit je vais leur proposer une liste déroulante et ils vont devoir choisir le type d'occupation du sol qu'ils observent. Alors si c'est le cas d'une liste déroulante, je vais prédéfinir ici un entier et je ne vais pas autoriser la valeur nulle. Et plus loin dans ma configuration, ici je vais l'attribuer à chaque numéro un nom d'occupation du sol. Donc ça je le ferai par la suite, je vais déjà ajouter le champ tel qu'il est. Voilà, et puis je vais ajouter un dernier champ, et ça va être les informations supplémentaires. Je vais mettre informations. Pour l'élève, je vais par exemple lui demander de faire une description. Description de l'occupation du sol. Et là, c'est une chaîne, et là, je peux mettre beaucoup plus que 256 caractères. Je pourrais par exemple monter à 2000 caractères. Là, je vais autoriser des valeurs nulles parce que la description, c'est pas toujours facile de la faire en live. Et donc, permettre à l'élève de faire l'observation, de la pointer, de la localiser sur la carte, et puis de revenir après sur ce point pour aller compléter les commentaires. Donc, j'autorise les valeurs nulles, ce qui veut dire qu'il pourra enregistrer sa donnée même si ça n'est pas complété immédiatement. Voilà, alors dans l'occupation du sol, c'est un entier. Ici, vous vous souvenez, j'avais dit que j'allais créer une liste. Donc j'ai cliqué sur le nom du champ et je vais créer ici une liste. Donc la valeur qui va être affichée, ça va être, enfin, l'intitulé, ça va être par exemple élevage extensif. Et la valeur stockée, ça va être la valeur 1. Je vais ajouter une deuxième, élevage intensif. Mettre valeur 2. Je vais ajouter culture irriguée. Je vais le stocker en valeur 3. Et puis je pourrais mettre aussi la culture pluviale.
valeur 4, voilà, et puis vous ajouterez évidemment tous les types d'observations que l'élève est censé faire. Je vais m'arrêter ici. Donc j'enregistre ma liste. Donc ça veut dire que maintenant, dans les données qui sont prévues, donc j'ai le nom du contributeur, un type d'occupation du sol dans une liste déroulante, et l'élève va devoir compléter des descriptions et il pourra ajouter éventuellement des photos et des fichiers annexes. Ça, je le préciserai par la suite. Voilà, donc j'ai créé la couche qui va être alimentée par les observations des élèves. Cette couche, elle m'appartient, elle est protégée, je la laisse telle qu'elle. Je vais reprendre cette couche-là, je vais en faire une couche de vue, c'est-à-dire que je vais en prendre une copie qui va être mise dans le domaine public pour que les élèves puissent interagir avec la carte. Et toutes ces données-là iront se mettre alors dans la couche de base. Donc je vais créer une couche de vue. Voilà, donc observation des élèves, c'est la couche sur laquelle je vais travailler. La vue, c'est facultatif. Je vais les laisser telles quelles, voilà. Et on va créer la vue. Voilà, donc je ne fais aucune manipulation supplémentaire. Donc vous laissez tout par défaut et vous créez la vue. Voilà. Donc maintenant je suis sur ma couche de vue. Les données sont celles qui ont été créées dans la première couche de base. Par contre ici la visualisation, je vais préciser quelle est la variable qui va apparaître par défaut quand les élèves vont choisir. Et donc je pourrais leur demander qu'ils sélectionnent automatiquement le type d'occupation du sol. Et donc plutôt que d'avoir un point, je vais aller ici. Et donc ça ne va pas être la localisation, ça va être le type d'occupation du sol qui va apparaître. Voilà, donc vous voyez, ce sera soit de la culture irriguée, pluviale, élevage extensif ou intensif. Alors dans les options, vous pourrez aller chipoter, échanger, les figurer et aller choisir la forme que vous voulez dans toutes les formes qui sont disponibles. Je ne vais pas faire mon temps à ça, je vais juste en faire un pour vous montrer ici. Donc ici j'étais sur de la culture irriguée, voilà, je peux changer la taille. Ok. Quand vous avez fait tous ces éléments de mise à jour, vous terminez et vous enregistrez la couche. Dernière étape de cette deuxième partie-là, dans le paramétrage, on va aller indiquer que la couche, on va autoriser la mise à jour de la couche. Une fois que c'est fait, on va activer la mise à jour. Et voilà ce que les utilisateurs vont pouvoir faire, vous ne touchez à rien. Donc j'active simplement la mise à jour et j'enregistre. Voilà. Ceci étant fait, donc on a créé une couche de données. De cette couche de données, on a créé une couche de vue. Maintenant, on va créer une carte. Et de la carte, finalement, on créera l'application qu'on pourrait utiliser sur smartphone et sur tablette ou sur ordinateur. Donc je retourne dans mes contenus. Donc vous voyez maintenant la couche de vue qui est en mode de collecte des données publiques. Je vais la réouvrir. Et cette fois-ci, je vais l'ouvrir dans le Map Viewer. Alors vous allez l'ouvrir dans le Map Viewer actuel, pas dans le Map Viewer classique. Voilà. Alors si les observations par exemple des élèves ne concernent que le nord de l'Afrique par exemple, eh bien je vais déjà placer ma carte dans la zone qui est concernée, comme ça les élèves arriveront directement à l'endroit qui nous intéresse. On va directement choisir le fond de carte qui va s'ouvrir par défaut. Je vais le mettre en imagerie. Voilà. Et dans les couches, je vais pouvoir ajouter toutes les couches que je juge utiles pour le travail avec les élèves. Donc par exemple, ici, je vais aller ajouter une couche qui sera les limites des pays que l'élève pourra activer ou désactiver comme il le souhaite. Hop. Voilà, j'ai pris une couche que j'avais avec les limites des pays. Ça me convient bien. J'enregistre ma carte, donc je dois lui donner un nom. Je vais l'appeler observation des élèves
ce sera ma carte. Je mets n'importe quelle balise pour l'instant et j'enregistre ma carte. Je vais partager la carte et je vais la mettre accessible à tout le monde, sur laquelle tout le monde pourra intervenir. Donc je fais la mise à jour pour que tout soit modifiable par les élèves. Donc à ce stade-ci, si je publie l'adresse URL de la carte qui se trouve au-dessus dans le navigateur, les élèves qui vont accéder à cette carte, ils vont avoir un petit bouton sur le côté qui va leur permettre d'aller modifier la carte, soit de modifier des points ou d'ajouter des entités. Et pour ajouter des entités, ils pourront soit ajouter l'observation sur une culture irriguée, une culture pluviale, l'élevage intensif, etc. Donc je vais faire l'exercice, je vais mettre à un endroit, peu importe lequel, donc idéalement là où je vais voir une occupation du sol de manière bien visible, voilà. Donc ici je vais voir une culture irriguée, je vais partir sur culture irriguée, je mets le point, il me demande mon nom de près, c'est de la culture irriguée et j'ai mes observations que je vais indiquer ici. Voilà, et donc maintenant j'ai une observation qui a été réalisée. On peut réaliser d'autres observations, on va les voir. Voilà, là j'ai des beaux exemples d'élevage intensif, très intensif, donc pour les bêtes à cornes. Voilà, je vais de nouveau sur modifier et je vais ajouter une entité et cette fois-ci ce sera de l'élevage intensif. Contributeur de près, élevage intensif et ce sont les parcs d'engraissement. Voilà, donc j'ai maintenant sur ma carte deux observations qui ont été réalisées. Une au nord de l'Afrique, une dans le Texas. Ma carte a été enregistrée. Chaque fois que j'ajoute une information, je ne dois pas l'enregistrer. Cette information n'est pas enregistrée sur la carte, elle va se mettre automatiquement sur la couche qui a été créée avec les observations des élèves. Maintenant, je vais créer une application. Parce qu'évidemment, le travail sur la carte tel que je viens de faire, ça fonctionne bien avec un ordinateur, ça va fonctionner beaucoup plus difficilement avec une tablette et ça va absolument pas fonctionner avec un GSM. Et donc je vais créer maintenant simplement une vue spéciale avec une interface qui va rendre l'application utilisable notamment sur un smartphone. Donc je vais créer une application, je vais choisir une application instantanée. Et comme application instantanée, je vais choisir barre latérale. Donc je vais l'appeler observation des élèves, c'est mon application instantanée, je ne touche à rien d'autre et je démarre la configuration de l'application. Voilà, et donc ici, soit je vais travailler avec le modèle express, soit je vais travailler avec tous les paramètres. Je vais ouvrir tous les paramètres. Ils ne sont pas très nombreux de toute façon ici. Donc sur la carte, elle a été choisie au départ, je n'y touche pas. À propos, je vais pouvoir mettre une page de couverture, c'est une page d'accueil qui va se trouver là, donc ça vous testerez et vous pourrez mettre toute une série d'informations en plus pour accueillir. Sur la barre latérale de gauche, là je peux soit développer ou pas les outils au départ. Comme c'est pour smartphone, je vais travailler avec la version la plus simpliste possible. Je vais ne pas activer le volet de légende. Je vais permettre la légende de s'activer de toute façon. Je vais activer le volet de la liste des couches. Je vais développer la possibilité d'utiliser les géosignets. Surtout, je vais activer les outils de mise à jour. Ça, c'est évidemment indispensable pour le travail que je vais faire ici. Je vais aussi activer le volet de filtre. Le volet de filtre, il me permettra par exemple d'aller sélectionner les vues par contributeur. Et donc, dans le volet de filtre, dans la couche qui est là, je vais aller sélectionner la couche des observations des vues des élèves et je vais ajouter un filtre. Alors ce filtre, ça va être une entrée utilisateur. Je vais simplement sélectionner un champ et ça va être nom du contributeur et l'utilisateur sélectionnera
le contributeur qu'il souhaite dedans. Voilà. Voilà qui est fait pour la partie de la barre latérale. Pour l'interactivité, et là on va passer en revue les différentes options. L'option Explorer, naviguer. Je ne vais pas activer la fenêtre au survol parce que ça va toujours être perturbant, surtout s'il y a plein d'observations qui sont faites. Le bouton d'accueil, ça vous l'indiquez ou pas, ça permettra de revenir à la carte de départ, c'est toujours utile. Bouton de recherche de localisation actuelle, c'est pas tellement utile, on ne travaille pas sur le terrain. Contrôle de zoom, ça c'est intéressant. Activez ou désactivez le défilement, ça vous verrez que c'est intéressant, surtout quand on travaille sur le GSM au départ, parce qu'autrement, dès que l'élève va toucher à son GSM au départ, la carte va se mettre, il va se déplacer sur la carte automatiquement. Pas de limite de navigation, je permets à l'élève d'aller partout où il veut. Donc je ne touche à rien sur cette partie-là. Dans la partie modifier, je vais autoriser le basculement de fond de carte, ça c'est très intéressant. Et donc je vais passer, par exemple, la possibilité de passer je vais prendre comme fond de carte OpenStreetMap. Et donc d'un clic, l'élève passera de la vue satellitaire à OpenStreetMap, mais il aura toujours la possibilité de naviguer dans les autres couches qu'on voit ici, et donc il pourra activer et désactiver les limites des pays. Donc voilà pour le modifier, donc je ne vais pas plus loin que ça. Pour le partage, je vais autoriser de faire des captures d'écran et d'exporter au format PDF, pourquoi pas. Au niveau de la recherche, je ne touche à rien. Au niveau des paramètres URL, je ne touche à rien. Thème et mise en page, vous pouvez aller vérifier ce qu'il y a. Moi, par défaut, je vais laisser toutes les configurations standards. Voilà, j'ai terminé la configuration de la dernière étape et je peux la publier. Voilà, et donc il me dit simplement que l'application n'est pas encore partagée avec le public. J'ai le lien pour l'intégrer dans différents supports. Et donc je vais fermer ceci, je vais retourner dans mes contenus. Donc j'ai mon observation qui est là et je vais la rendre directement publique ici. Voilà. Et donc maintenant je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ma carte, sauf que je vais pouvoir l'utiliser sur différentes interfaces et que j'ai à faire une interface qui est beaucoup plus épurée. Et donc pour ajouter une entité, je vais aller ici sur le petit bouton mettre à jour. Alors je vais pouvoir soit modifier une entité, soit ajouter une entité. Alors par exemple je veux modifier celle que j'avais mise ici, je vais sur modifier, je sélectionne l'entité, donc vous voyez ici, culture irriguée, et je peux compléter mes observations. Je peux aussi ajouter une entité, donc vous voyez ici de nouveau j'ai l'ensemble, je vais aller observer ici de l'élevage extensif. Voilà, donc voilà dans une zone par exemple typiquement d'élevage extensif. Voilà, on voit les traces dans les champs qui sont laissés pour le déplacement du bétail. Je vais mettre ici en élevage intensif. Je pointe de près élevage intensif et ma description et j'ajoute le point. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, quand je suis à l'échelle du monde, si je vais dans l'option filtre, je vais pouvoir aller chercher le contributeur. Bon, évidemment ici il n'y a que moi. Et donc si je prends le contributeur de près, je n'aurai que les observations qui ont été réalisées par ce contributeur. Et donc avec tous vos élèves, vous aurez automatiquement la liste des élèves qui va apparaître et vous pourrez sélectionner élève par élève ces observations pour éventuellement faire des corrections suivant les consignes que vous aurez données pour les observations. Voilà qui était. Voilà qui est terminé. Donc, un tuto un tout petit peu long aujourd'hui, mais vous voyez que c'est une démarche qui peut paraître très très complexe au départ, qui se fait, bon ici j'ai fait l'ensemble de la démarche en une vingtaine de minutes. Donc d'abord j'ai créé ma couche de base sur laquelle je vais créer mes champs. Ensuite je crée une couche de vue que je vais partager, que je vais configurer pour qu'on puisse encoder de l'extérieur. Et puis je vais créer une petite carte sur laquelle je vais mettre mes couches et je vais paramétrer différents éléments
notamment hein, les couches supplémentaires, activées, désactivées. Et puis à partir de là, je crée mon application instantanée. Et l'application instantanée, c'est barre latérale avec les différents paramètres que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans vos applications pédagogiques.